Signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Que gagne la RDC? Qu'est-ce qui sera fait sur le terrain pour que la paix redevienne comme par le passé, bien que cela fait plus de 3 décennies que la RDC s'écoule par ces situations sécuritaires. Nous avons le plaisir de recevoir Maître Peter Mbala, il est analyste politique, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian Mouchamba. Alors, dans quel climat vous accueillez cette signature de paix entre les deux pays? Satisfaction, joie, nous sentons un bonheur présent. Déjà satisfait? Oui, très satisfait parce que vous êtes sans ignorer que nous avions perdu des milliers de Congolais innocents à cause de la cupidité de certains pays qui voulaient exploiter illégalement nos minéraux frauduleusement et ont versé du sang des Congolais innocents, justement où des gouvernements se sont succédés sans en trouver une solution efficace. Aujourd'hui, grâce à la diplomatie du chef de l'État avec son gouvernement, il s'est mis au travail et comprendre le rouage de cette guerre nous imposée injustement par des impérialistes avec la complicité de la République du Rwanda et de certains supplétifs complices de l'ennemi à l'interne et où aujourd'hui nous pouvons se dire fini la barbarie, fini cette aventure avec sur la signature. Sur le terrain? Sur le terrain, vous allez le voir. D'ailleurs, ça s'exprime à vive voix où au niveau du terrain, nos forces armées et les patriotes Ouazalendo se comportent très bien, où les territoires sont récupérés. Et au niveau de la diplomatie, vous allez constater que le président rwandais est devenu très barbare et très bavard et il fait des sorties intempestives. Alors que vous lui avez précédemment tendu la main. Et tout à fait, c'est une main tendue. Aujourd'hui, nous voici devant un résultat où avant, il ne faisait que des manœuvres dilatoires. Il ne faisait que obstruer à la procédure de paix et aujourd'hui, il se voit contraint devant témoins, la communauté africaine et internationale, de pouvoir poser la signature pour la paix efficace et définitive. Soyons beaucoup plus concrets. Qui part favori après cette signature? D'ailleurs, la cérémonie est en cours. Qui part favori entre le Rwanda et la RDC? La RDC sort gagnant. La RDC sort gagnant parce que aujourd'hui, celui que nous avions toujours cité comme l'auteur intellectuel et matériel, le Rwanda, à sa tête le président Kagame, est sorti de sa cachette et il va signer à ce titre-là comme partie au conflit dont la guerre nous imposait par son pays derrière les impérialistes qui ont exploité frauduleusement il a fallu recourir à Donald Trump pour brader le minerai au nom de la paix. Comme vous direz, la RDC en elle-même n'est pas même de sécuriser l'intégrité territoriale. La priorité, ce n'est pas le minerai. La priorité, c'est la paix. Nous avons perdu beaucoup de Congolais, des femmes violées, des jeunes filles qui ont perdu leur virginité, des enfants qui ne savent plus étudier. Aujourd'hui, nous pouvons nous dire merci Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir mis à nu tout cela qui s'est caché derrière cette guerre nous imposée dont Paul Kagame. À la signature. Au nom de la paix, on peut accepter que voilà, la grande puissance vienne
piller tout ce que nous avons comme ressources naturelles. Il n'y a pas une grande puissance dans un pays souverain. Les États-Unis ne fait que la médiation. La médiation pour mettre les approches ensemble et aboutir à une paix durable et efficace. Ça, c'est le rôle des États-Unis. Mais au-delà de ça, la RDC regorge de potentialités en termes de ressources, y compris les ressources humaines, parce qu'on ne voit que les ressources minières. Alors, dans ces potentialités, les États-Unis voient comment tendre la main, travailler avec la République démocratique du Congo dans la sincérité, dans un partenariat gagnant-gagnant. En contrepartie, on sécurise notre propre pays. On les sécurise. Aucune nation ne peut obtenir la totalité de la paix sans les concours de ses voisins ou d'autres pays amis. Parce que nous vivons dans des communautés régionales ou internationales dans lesquelles chacun apporte sa contribution. Ce ne serait pas un manque à gagner pour la République. Il n'y a rien de manque à gagner pour la République démocratique du Congo. Et le chef de l'État a toujours tenu sa parole que aucune ressource minière, aucune ressource de la République démocratique du Congo ne sera bradée ou échangée à vil prix. Le mixage, le brassage font partie, n'est-ce pas, de résolution des conflits. Nous avons confiance au commandant suprême de forces armées, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne cesse de revenir sur cette question que vous venez de poser. Il dit ceci: ça ne sera pas possible que les brassages des éléments qui ont causé la désolation, la mort, les viols. Vous avez suivi la porte-parole à la veille de la signature? Ça sera traité au cas par cas. J'y arrive. Allez-y. J'y arrive. Cet banditisme-là, donc, ne sera pas admise à intégrer les forces armées avec l'expérience que nous avons. Il n'y aura pas mixage en masse ou collectif. Nous aurons à traiter le cas par cas, parce que dans cette exposition, on nous parle des FDLR, de Congolais qui seraient frustrés et de tout ça. Il y a beaucoup alors de mensonges de la part de nos ennemis, dont le Rwanda. On voudrait nous imposer des éléments étrangers à intégrer nos forces armées et nos services. C'est comme ça que le cas par cas veut dire que chacun va se déclarer. Si effectivement il est congolais et qu'il a été dans l'armée, il s'est retrouvé dans le camp de l'ennemi, son cas sera étudié individuellement. C'est pas tombé dans le piège de l'agresseur. Non. Nous avons tous les mécanismes possibles de dénicher qui est ennemi et qui a la volonté de se repentir et revenir au rang des FARDC. On ne prend pas en bloc, en vac, ces genres de tralala. Alors ici, les Américains viendront investir à l'RDC. C'est parmi ce que vous nous brandissez, vous, de l'Union sacrée, et vous saluez pratiquement cette démarche dite agissante. Où serait cette fois-là la place des Chinois qui, eux, occupent la grande partie de minéraux congolais? Ne voyez-vous pas que cette guerre risquerait d'avoir une autre dimension au-delà du Rwanda et de la RDC? Non. Nous sommes dans la compétition de marché. Et chaque pays s'ouvre à la RDC qui offre mieux
et qui regorge des potentialités. Il n'y a rien de conflit. Et pourtant, il y a des gisements qui sont encore en République démocratique du Congo qui peuvent faire non exploités. Vous pensez que c'est là qu'iront les Américains, les Chinois vont rester sans vous avez être, vu des voilà. investisseurs sérieux, des investisseurs sérieux américains et dans d'autres pays courir derrière nos diplomates pour solliciter certains minéraux stratégiques. Donc c'est une question délicate qui va être traitée en tenant compte des partenaires antérieurs pour ne pas créer un court-circuit économique ou diplomatique. Donc il n'y a rien à craindre par les Congolais. Les Congolais doivent comprendre que le travail s'est fait dans le fond et voilà, c'est en cours. La signature va être posée bientôt là entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda qui resteront définitivement, éternellement voisins. Et nous devons définir les mécanismes de collaboration pour que les deux peuples frères ne puissent pas subir les affres de la barbarie de M. Paul Kagame qui a endeuillé des familles, qui a décimé des communautés. Nous avons vu au Rwanda cet accord faire objet d'une soumission au niveau de leur parlement, ce qui ne s'est pas observé en RDC. D'ailleurs, pendant qu'il y a l'entérinement de cet accord-là, il y a des milliers de Congolais qui ignorent les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui a empêché au président de la République, avant la signature de cet accord, de les soumettre préalablement à l'appréciation des parlementaires? Non, pourquoi ça? Oh. Vous avez vu les parlementaires réclamer ça? Ne vous pensez pas sur le rumeur. Non, s'il vous plaît. Donc, ils ne sont pas habilités ne vous penchez pas sur le rumeur. Non, il n'est pas question de la rumeur, puisque nous suivons tous de plus près l'actualité. Ça n'a pas été soumis à la Chambre basse du Parlement. Nous sommes dans une situation exceptionnelle où certains actes doivent être compris dans des cas exceptionnels. Et le Parlement que nous respectons bien, avec les élus du peuple, le véritable élu du peuple, n'ont pas fait allusion ou les bruits quant à ceux. Parce qu'ils comprennent bien, ils comprennent mieux. Je ne pense pas que l'accord a été diffusé, rendu public par un certain pays, que ce soit les États-Unis ou le Rwanda. Donc pourquoi ça a un caractère, on dirait, clandestin? Tout à fait, voilà, parce que ça relève de la plus haute sensibilité internationale. Ça n'engage pas seulement notre pays, nous avons notre part à jouer et chacun des partenaires a sa part. Vous vous en foutez de ce que penserait la population sur cet accord? Je ne veux pas qu'on interprète mal. La population est en train de très calmement attendre la victoire de la diplomatie agissante du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la population n'attend pas que les députés disent qu'on n'a pas été informé sur ça. Mais ce sont eux qui représentent leurs élus, leurs bases respectives. Les chefs de l'État et commandant suprême et maître de la diplomatie de la République démocratique. Alors nous allons jeter par une petite question. Le président avait dit autrefois que lui et Kagame se verront seulement au paradis. Et deuxièmement, il a dit, avant la signature ou l'entérinement de cet accord, il aurait fallu que le Rwanda puisse retirer toutes ses troupes sur les sols congolais. Qu'est-ce qui est fait de tous ces vœux émis précédemment? Étant dynamique la politique, et lorsque les chefs de l'État parlent dans les contextes de vives tensions, et comprenez qu'il a tenu à ce que c'est pas une contradiction. Il n'y a rien de contradiction. Il y a rien de Washington, c'est le paradis. Il n'y a rien de contradiction. Washington ne représente pas le paradis.
Ici, il s'agit de la guerre des étoiles. Il faut être initié pour comprendre ça. Donc, le chef de l'État tient à sa parole et il est logique, cohérent dans ce qu'il prend comme initiative ou décision. Peter Mbala, je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui dis merci à HK6 et bonne fête à toutes les Congolaises et les Congolais. Merci réciproquement. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Voilà.